Il y a d'autres personnes qui sont sorties avec ton mari seulement pour aller vérifier ce que toi tu disais, si c'était vrai ou pas. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Aujourd'hui, nous allons parler des interdits dans le mariage. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons mariage, vie de couple, conseils de vie commune, expériences personnelles, idées de business. Si seulement si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez et aimez les vidéos. Aujourd'hui, nous allons citer quelques interdits dans le mariage. Les interdits pas permis de faire dans le mariage. Le premier interdit, c'est de ne pas briser vos vœux. Quand on se marie, là je parle des mariés, quand on se marie, devant les parents, devant Dieu, devant tout le monde, on se promet des choses. On se promet fidélité, donc ne brise pas, ne sois pas infidèle. On s'est promis fidélité, on s'est promis, je ne sais pas ce que toi tu as promis parce que souvent à chacun de nous prépare ses vœux et tout, mais regarde tes vœux. Qu'est-ce que tu as promis à ta partenaire ou à ton partenaire? Ne pas briser ses vœux. Beaucoup se jurent fidélité, amour et assistance. Donc, ne sois pas infidèle, ne brise pas l'amour que tu avais et assiste l'autre. Donc, ne pas briser vos vœux. Regarde tes vœux, qu'est-ce que toi tu avais promis à l'autre et que tu as brisé. Deuxième interdit dans le mariage, c'est de ne jamais se donner le dos. Oui, beaucoup on se donne le dos dans le mariage. On s'est chamaillé, on était en colère toute la journée, ne me parle pas et tout. Mais quand on arrive au lit, à chacun dans le dos, quand l'autre a besoin de l'autre, tu ne veux pas. On nous dit toujours que peu importe ce qui s'est passé, quand l'autre a besoin de toi, tu dois le servir. Oui, c'est difficile. Je suis une personne, je n'ai pas un cœur en plastique, je n'ai pas un cœur ou quoi que ce soit. Oui, c'est difficile, mais nous devons essayer à ne pas donner le dos à l'autre et ne pas surtout aller dormir dans la chambre des enfants ou au salon. Ça, c'est beaucoup de choses qui sont en train de faire rentrer les mauvaises choses, les mauvais esprits dans nos couples, dans nos mariages. Tu donnes souvent le dos à ton mari ou quand c'est comme ça, quand on a pris souvent l'habitude des blancs, tu dors au salon. Tu ne dors pas dans ma maison, sors de ma maison. Aujourd'hui, puisque tu as fait ceci, dors au salon. Quand tu envoies ton mari au salon, tu envoies ta femme au salon, tu ouvres la porte aux maris de nuit, aux femmes de nuit. S'il vous plaît, on doit faire des efforts à ne pas le faire. Je vois souvent des films comme ça ou bien qu'on fait un truc. La femme qui envoie l'homme au salon, vu que tu as fait ceci, tu dors au salon. Tu dors ceci, ou tu mets l'autre dehors, ou l'autre va dormir dans la chambre des enfants. Ce n'est pas bien. Ce sont des choses que nous devons laisser, ce sont des choses que nous devons arrêter de faire. Troisième interdit dans un mariage, ne pas avoir de relations secrètes. Tu fais des choses en secret, tu réponds au téléphone, tu dois aller te cacher. Tu parles à tes ex, tu fais ceci, tu fais des transferts d'argent à d'autres personnes que ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas. Faire les choses en secret, ce n'est pas bon. Ce sont des interdits parce que ces secrets-là vont devenir grands et des fois, ça vient créer des histoires. Parfois, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais le fait que tu le fais en secret, demain, ça pourra te créer des problèmes dans ton foyer. Quatrième interdit dans un mariage, c'est le manque de respect mutuel. Ça, c'est... Non. Le manque de respect mutuel est un interdit dans un mariage. Toi, l'homme, tu dois respecter ta femme, tu dois savoir qu'après toi, c'est elle. Tu peux prendre des décisions comme toi tu veux parce que c'est ta maison, tu emmènes n'importe qui, tu n'informes pas ta femme et quand ça arrive, tu l'as dit de prendre ça comme ça. Non. Comme on nous dit, si tu veux qu'un petit enfant puisse te respecter, toi aussi qui es adulte, tu dois apprendre à respecter l'enfant. Donc c'est pareil. L'homme, tu dois respecter ta femme et ta femme aussi va te respecter. Femme respecte ton mari, mets lui à sa place et l'homme aussi va faire autant. Donc le manque de respect mutuel est vraiment
interdit. Cinquième interdit dans un mariage, c'est d'insérer une troisième personne dans votre relation. Oui, on a tous fait ça, hein? On a tous fait ça. Ça nous est aussi arrivé, des fois tu parles, monsieur, il n'écoute pas, tu fais ceci, tu es en train de t'égosiller toi-même, tu pleures, ça te dépasse et tout. Bah, c'est trop, tu appelles ton père, hein? Tu appelles ton père, tu appelles ta mère, tu appelles sa mère. Et des fois, sa mère aussi va te trouver, ah, pourquoi tu dis ça? Toi au moins. Ou ton père aussi, quand c'est comme ça, après, il n'aime plus ton mari. Et quand toi et ton mari, vous allez arranger, ton père, il y a déjà quelque chose qui est dans la tête. Il n'aime plus ton mari. On a tous fait peut-être ces genres de bêtises-là. On a tous fait ça. C'est pas facile. Je dis, on est humain, je suis humain. Donc, il y a certaines choses, des fois, qu'on fait et tout. Mais quand on regarde, on se dit, il fallait pas. Donc, ne pas gérer une troisième personne dans votre relation. Ça n'apporte rien de bon. Aussitôt, peut-être qu'ils vont vous dire quelque chose de tout, mais après, quand ils vont se donner le dos, ils vont se moquer de vous, ils vont parler de vous, ils vont parler, après ça sera 3, 4, 5, 6 personnes, puis ça devient... Moi, mon père m'avait dit, demain, on viendra t'épouser. Une fois que tu pars dans ton mariage, si et seulement si les choses ne marchent pas, ne m'appelle pas. Ça, c'est mon père qui m'a mis au monde, qui m'avait dit, ne m'appelle pas, ne me dis pas. N'appelle pas mes sœurs. Il disait ça devant ses sœurs. Hein. N'appelle pas mes sœurs. Ne m'appelle pas. Appelle sa famille. Parce qu'une fois que tu vas m'appeler et que tu es fille unique, si seulement s'il te fait du mal, ce monsieur que tu vas nous présenter demain qui viendra t'épouser, je ne veux plus l'aimer. Ça, c'est ce que mon père m'avait dit. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'il avait raison. Donc, c'est pas bien d'insérer une troisième personne. Sixième interdit et dernier interdit dans cette vidéo, parce que je voulais que ça soit seulement une courte vidéo, c'est de ne pas parler de vos intimités aux gens. Souvent, on a l'habitude d'en parler aux amis, mes copines, mon copain, ou quoi. Oh, celle-là, elle est bonne au lit. Ah, il est bon. Tu attires la curiosité. Ah, il n'est pas bon. Ah, elle n'est pas bonne. Ah, elle est comme ça. Ça crée beaucoup de choses autour de vous que vous vous rendez pas compte. Il y a d'autres personnes qui sont sorties avec ton mari seulement pour aller vérifier ce que toi tu disais, si c'était vrai ou pas. Il y a d'autres qui sont venus auprès de ta femme parce que tu racontais les choses de ta femme, tu parlais d'intimité de ta femme, et quand vous vous êtes chamaillé avec votre femme, quand la femme va voir le meilleur ami de monsieur pour parler, dira parle à ton frère, parle à ton ami, avec les pleurs et tout, cette faiblesse-là et tout, l'autre ami parfois a pris l'avantage de votre femme. Parce que quoi? L'ami l'avait entendu, ah elle est comme ça, ou elle est comme ça, ou elle est comme ça. Ça a créé quelque chose dans sa tête. On ne sait pas ce que l'on crée dans les têtes des gens quand nous parlons de nos intimités auprès des autres. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez, aimez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Bisous. Bye bye.